Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance générale que j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il y a 12 signes du zodiaque, donc c'est un petit peu long. Pour les signes, cette fois-ci du poisson. Pour l'année complète 2019, mois par mois. C'est pour ça que c'est très long, en fait, c'est surtout ça. La préparation est très longue puisqu'en fait, chaque mois a un jeu de cartes différent. Donc c'est vrai que c'est quand même très long à préparer. Donc là, je vous rappelle toutefois que ça reste un tirage général. Il peut ne vous parler ou pas. Il est valable pour les signes du poisson, ascendant poisson et lune en poisson, mais également toutes les planètes qui sont en poisson. Ça vous permet de bien voir, ce qu'il en est. Donc si vous souhaitez effectivement, connaître la tendance pour l'année 2019, soit vous allez voir un astrologue qui vous fera, des prévisions astrologiques, grâce à votre heure de naissance, lieu de naissance, et tout ce qu'il vous faut. Ou alors, bah, vous prenez rendez-vous avec moi et à ce moment-là, on verra ce qui se passera vraiment sur 2019. Là, c'est vraiment que du général, ça peut vous parler ou pas, je le rappelle. Donc, nous allons commencer tout de suite ce tirage. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'abord un tirage général sur l'année 2019. Qu'est-ce qui vous attend pour 2019? Et après, on va faire mois par mois et avec un petit final, un petit résumé. Alors, bah, écoutez, déjà, ça va commencer sur, la saison, hivernale. Donc, que ce soit, celle qui débute, à partir, du 21, décembre, 2018 et qui se termine le 20 mars 2019, mais également celle de l'année suivante, c'est-à-dire celle qui commencera le 21 décembre 2019 et qui se terminera le 20 mars 2020. Voilà, donc là, on me montre qu'effectivement, pour certains d'entre vous, eh bien, il y aura de l'argent, donc de l'argent qui rentre, peut-être de l'argent que vous attendez, peut-être une dépense financière également, donc ça peut être pour certains l'achat ou la vente d'une maison ou d'un appartement, pour d'autres peut-être une augmentation, pour d'autres des gains, puisque c'est possible de gagner de l'argent, hein, voilà. Peut-être pour d'autres un héritage, voilà, donc et c'est quelque chose qui va plutôt arriver sur la période hivernale. Donc j'ai vraiment cette sensation d'arrivage d'argent pendant cette période et on parle de fluidité. On me parle également de possibilités de voyage en bord de mer. On me parle peut-être d'un achat en bord de mer ou en bord d'eau, ou du moins pas loin. Peut-être pour certains d'entre vous, un rapprochement dans les îles, peut-être un rapprochement vers la mer, peut-être un rapprochement vers l'eau, ou alors tout simplement de la fluidité, c'est-à-dire une année plutôt fluide. Voilà, pas nécessairement peut-être avec de gros soucis. Voilà. Ou peut-être aussi une purification, peut-être que vous allez éliminer des personnes de votre entourage, voilà. C'est une possibilité aussi. Ça peut aussi concerner un local, ça peut concerner un bail, ça peut concerner plein de choses, hein. Ne vous arrêtez pas qu'à l'achat ou une vente, hein. Ça peut être aussi, d'un domaine, professionnel, bien sûr. Voilà pour le tirage général. Donc commençons tout de suite pour vous, amis poissons, hein, pour le mois de janvier. Alors, j'ai utilisé ces petites cartes qui vous permettent en fait d'avoir la maison dans laquelle et ça, cette maison-là va donner la tendance générale pour le mois. Donc c'est une tendance générale, ça ne veut pas dire que c'est voilà, mais c'est une tendance générale. Là, nous sommes sur la maison 9 et la maison 9, elle parle essentiellement de tout ce qui a un rapport avec l'étranger, les grands voyages, l'évolution, la spiritualité, l'université, les études. Voilà, ça parle de ça. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on a a priori un mois de janvier qui est quand même glissé sous le signe de la chance. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc un gain, un grain de chance, de la chance en fait, voilà, des petits gains, un peu de succès, enfin du moins quelque chose qui arrive durant ce mois de janvier qui restera, très positif, par rapport à des nouvelles, qui vont arriver, d'une façon, inopinée qui va vous arriver, qui va vraiment être quelque chose de bon. Donc, ça peut être familial, sentimental, professionnel, une rentrée d'argent, n'importe quoi, mais quelque chose qui est vraiment très positif parce qu'en fait, avec la carte 32, on m'annonce quand même la célébrité, le succès. Donc ça veut dire qu'en fait, avec les 3 cartes, vous êtes sûr de vous assurer un succès
quel que soit le domaine dans lequel vous aurez à faire. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, ce que vous voulez, c'est un immense succès pour vous au mois de janvier. On me dit quoi avec, l'oracle, des fées? On me dit: «La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente». Donc de la patience, de la chance, mais de la patience. Et on me dit bien de l'hiver, hein, donc période où il va falloir faire preuve, peut-être que vous attendrez des choses et que ça ne reviendra pas aussi vite que vous voulez, donc patience. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc beaucoup de changements dès le mois de janvier qui s'opèrent. Donc attention à vous, amis poissons, beaucoup de changements en ce début d'année. Pour le mois de février, on est sur une maison 3 cette fois-ci, que je vous montre. Donc la maison 3, elle correspond essentiellement à tout ce qui est le mouvement, l'intelligence, les frères et sœurs, l'entourage, les petits voyages, les voisins. Donc, vous voyez, ça peut peut-être vous donner une idée. Alors, bah, écoutez, hein, toujours pareil, hein, c'est plutôt bon pour vous, hein. Il y a quelque chose qui se termine en tous les cas. Peut-être une situation qui avait été compliquée, par le passé, mais qui cette fois-ci se termine. Se termine pourquoi? Parce que, bah, on a toujours la fluidité, c'est-à-dire que vous avez laissé faire les choses entre guillemets, sans trop nécessairement, on va dire vous avez essayé de faire les choses, mais vous avez lâché prise, je dirais, sur cette situation et vous vous êtes dit à un moment donné: «Ce je vais bien réussir». Peut-être parce que vous aviez fait, plusieurs essais, que ça n'avait pas fonctionné sur un projet, peut-être que vous aviez vu quelqu'un, que c'était pas cette bonne personne. Mais voilà, vous avez lâché prise en disant: «Bah, on verra bien ce qui m'arrive, mais de toute façon, ça va bien m'arriver». Et en fait, vous récoltez les honneurs. Donc encore un mois de février plutôt sympathique pour vous, amis, poissons, puisqu'on a encore la carte du succès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est encore dans une période où on va pouvoir effectivement, arriver à faire ce que l'on souhaite. Donc vraiment que du positif. Avec la carte des fées, on me dit: «Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes». Bah, c'est ce que vous avez fait, en fait. Voilà, vous avez essayé de voir un petit peu, vous avez pris de la hauteur et vous avez été voir comment vous pourriez, comprendre la chose, comment vous pourriez avancer, comment vous avez pu, l'acter. Et ça vous a bien réussi d'ailleurs, amis poissons, donc bravo. Et avec la citrouille, on dit: «Oh flûte, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc soyez heureux, tout est en train de se mettre en place pour vous en ce début d'année 2019, donc que du bonheur». Avec le mois de mars, amis poissons, nous sommes dans la maison 1. Donc là, c'est vous, on parle que de vous, du consultant. Donc, hein, maison 1, c'est vous, c'est du consultant, donc c'est mois de mars important a priori. Alors, eh bien, écoutez, oui, on parle vraiment de quelque chose, c'est-à-dire que on passe d'une période où, bah, on en avait ras-le-bol, on était fatigué de tout ce qui arrivait, on savait pas trop, il y avait des prises de décision à faire, peut-être par rapport, d'ailleurs, à quelque chose du passé, parce qu'on parle de vieillesse, donc peut-être, par rapport à la famille, par rapport à des choses et en fait, si vous voulez, c'est comme tout si tout ça, c'était le passé parce qu'on parle de quoi? Bah, on parle d'une seconde jeunesse donc ça veut dire que quoi que vous avez fait, quoi que vous aviez fait ou ce que vous aviez fait auparavant, eh bien, on va vers quoi? Vers une belle évolution. Donc j'ai envie de vous dire que quoi qu'il arrive, ce mois de mars est encore très bon pour vous, amis poissons. Ce n'est que du positif qui vous arrive. Et du succès, je rappelle, et dans tous les styles de votre vie, hein. Alors, avec, les fées, on me dit: «Les gnomes et les manteaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé, c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie». D'où le fait que, bah, voilà, on est passé, «des vieux à la jeunesse» entre guillemets, hein, parce qu'au lieu de procrastiner, bah, on a décidé d'avancer et de effectivement, d'obtenir ce que l'on avait rêvé et qui est en train de s'acter. Et avec le rose vif, on me dit: «Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule». Ah, bah, possibilité aussi pour certains peut-être, qui sont en train, je pense, de s'ouvrir peut-être pour certains vers quelque chose de nouveau également dans la vie de couple si vous étiez célibataire. Alors, mars, avril, nous sommes en maison 4. Maison 4 pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, maison 4, on me dit quoi? On me dit, foyer, patrimoine, père pour un homme, mère pour une femme,
famille, hérédité. Bon, ben voilà. Alors là, on est quoi? Ben, on me dit les oiseaux, hein, voyage à l'étranger, rencontre amicale, joie en famille. Alors, eh bien, écoutez, ça annonce toujours de très bonnes nouvelles. L'année du poisson est plutôt pas mal, hein. Alors, voyage à l'étranger, bah, si vous avez prévu de partir, ça peut être aussi un déménagement, ça me parle bien, hein. Rencontre amicale, bah, peut-être effectivement une personne qui deviendra quelqu'un qui sera pas mal. Et joie en famille, bien avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Voilà, famille en général, votre conjoint, votre conjointe. Donc, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de joie et quelque chose de très positif sur ce mois d'avril. Avec le bélier, on est dans la force, dans l'action et dans le pouvoir. Donc pour moi, on réussit encore quelque chose. Voilà, là, c'est encore quelque chose de très, très positif. On réussit par rapport à tout ce qu'on a acté avant. On récolte ce que l'on a semé. Et avec le bâton, justice vous sera rendue, affection retrouvée. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est tout bon pour vous, en fait. Tout ce que vous avez eu acté avant est en train de se mettre, dont peut-être, eh bien, un homme que vous avez ou une femme que vous avez laissé, entre guillemets, de côté pendant un certain temps et qui vous revient à vous, hein, qui était déjà annonciateur. Et puis, je ressens une très forte stabilité pour vous, amis poissons, dans tous les domaines, donc tant mieux. Avec, l'effet, on me dit la baguette magique, hein, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment que du bon. C'est comme si le mois d'avril était très fort pour vous, voyez? Très, très fort, très bénéfique. Avec le brin cannelle, on a: «Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects». Donc je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses extrêmement bonnes sur ce mois d'avril et je dis bien dans tous les domaines, amis poissons. Mais qu'est-ce que nous annonce le mois de mai? Le mois de mai, nous sommes en maison 2 et la maison 2, elle correspond à l'argent, aux acquisitions, aux banques, aux gestions. Bah, justement, j'avais parlé d'achat, peut-être qu'au mois de mai, bah, vous signez des papiers définitifs, peut-être pour un achat ou pour une vente. Alors, eh ben, écoutez, c'est que du bonheur, puisque qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez trouvé le remède, donc la solution à une situation qui est enfin terminée au mois de mai. On me parle de couple, c'est-à-dire que là aussi, comme je disais auparavant, on retrouve quelqu'un dans sa vie. Alors c'est comme si tout s'enchaînait, hein, pour vous, je le ressens comme ça, hein. Alors peut-être que ça va pas se faire pile poil sur ce mois-là, mais ça s'enchaîne. Donc une mise en couple pour certains, du moins ceux qui sont célibataires, et pour d'autres, des choix à faire parmi certaines conquêtes ou professionnelles, peut-être des choix au domaine professionnel, dans le sens peut-être des choix par rapport à une place, par rapport à des choses. Mais voilà, je ressens ce choix et quelque chose de très positif, encore une fois. Donc, très, très bon début d'année, entre guillemets, pour vous, au moins jusqu'au mois de mai. Avec les fées, on a la fée des poissons, justement. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure, hein, puisque les poissons sont très intuitifs, hein, donc suivez beaucoup plus votre intuition que ce que vous ne faites d'habitude. Et avec le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Évidemment, ça commence par respecter les autres et laisser les choses se mettre en place pour les autres également. En ce mois de juin, donc là on est aux 6 mois de l'année, hein, donc on va rentrer dans le domaine de l'été, hein, donc maison 6. La maison 6, ça nous parle de quoi? Elle nous parle de travail, de santé, de quotidien, d'oncles et de tantes, de petits animaux domestiques, hein, et elle me parle d'un homme, donc c'est ce que je disais, un homme ou une femme, hein, suivant qui vous êtes et ce que vous recherchez. Voilà. De la bonne âme, donc de vous, hein, du consultant ou de la consultante, hein, on est surtout dans quelque chose de bon. Et peut-être d'un voyage en amoureux. Yeah! Alors le mois de juin, pour certains d'entre vous, bah, ça annonce bien un déplacement, un voyage en couple, en amoureux. Donc si vous êtes célibataire, voilà, peut-être que pour d'autres non. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation pour vous de vraiment une très, très belle année. Alors si vous êtes déjà en couple, eh bien ça annonce un voyage au mois de juin, hein, donc faites-le. Voilà, c'est des déplacements, c'est quelque chose de bon, une réussite, donc faites-le. On a la reine Maève, hein, pour les fées. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes, hein. Donc, on est heureux, à mi-poisson, sur cette année 2019. Donc on va être très expansif, entre guillemets. Et avec le jaune,
le jaune, topaze, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc je ressens vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire pour vous, amis poissons. Je suis très, très contente, hein. J'ai quand même beaucoup d'amis poissons, donc je suis très, très contente pour vous tous. Alors, juillet, maison 10. Maison 10, juillet, nous annonce quoi ce mois de juillet? Alors, elle nous annonce les honneurs, le pouvoir, la carrière, le succès, la mère pour un homme, le père pour une femme. Allez, on y va. On a quoi? Ah, il y a que du bon pour vous. Oh punaise, mais voilà. Écoutez, regardez ça, la beauté. Donc, ça veut dire qu'on se sent bien. On se sent bien dans sa peau, on se sent épanoui, que vous soyez un homme ou une femme, on se sent extrêmement bien dans sa vie. On parle encore de voyage, de déplacement. Bah, évidemment, on est au mois de juillet, donc pour certains d'entre vous, peut-être les vacances. Et une belle élévation, qu'elle soit spirituelle, matérielle, financière ou sentimentale. Juillet est à son paroxysme, entre guillemets. Donc, j'ai envie de vous dire un très bon mois de juillet qui vous attend. Pour l'oracle des fées, on a Margot. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Franchement, il n'y a que ce message, hein, abondance, hein, pour vous, amis poissons. Je suis super contente. J'ai plein d'amis poissons, hommes et femmes, donc je suis super contente. Voilà. Et avec l'oracle des couleurs, on a le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Et oui, open, open, open. Open, quel que soit votre âge. Open. Que du bon encore. Allez, août, 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 avec la maison 12. La maison 12 au mois d'août, on nous parle de quoi la maison 12? Elle nous parle de choses cachées. Ah, on va prendre des choses, des opérations, des épreuves, des inimitiés, de l'occultisme, des grands animaux. Bah, peut-être que vous allez faire du ménage, vous allez peut-être voir qu'il y a certaines personnes qui ne vous aiment pas. Alors, attention à votre santé cette fois-ci au mois d'août. Voilà, attention à vous, faites bien attention à vous, amis poissons. Ah, on a aussi encore les vacances pour certains d'entre vous. Ou peut-être une maison de repos, puisqu'on a la santé, hein, possible aussi. Donc faites attention à ce mois d'août, hein. Peut-être qu'il sera très très chaud et que pour certaines personnes, mais on a encore la victoire, donc regardez-moi ça, que du bon. Oh là, même s'il y a des soucis de santé, on me dit que c'est pas grave. Non, mais c'est que du bon, quoi. C'est trop, trop chouette. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Mais je suis super contente de ce tirage. Il est juste waouh, juste merveilleux. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées puisqu'il me conduit vers ce qui est juste vrai pour moi. Eh ben, dis donc, que du bon, que du bon, que du bon. Je suis très contente pour vous. Donc encore un mois d'août extraordinaire. Alors, après le mois d'août vient le mois de septembre, c'est la rentrée. Maison 8, la rentrée des classes. Qu'est-ce que nous annonce la maison 8? Alors, la maison 8, la mort, la sexualité, les héritages, l'invisible, la transformation. Pas mort nécessairement que physique, hein, je vous le rappelle, hein, ça peut être mort autrement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah alors là, j'ai un petit peu plus, voilà. On me parle de maladie. Donc, vous avez peut-être été malade, peut-être pas toujours très bien. Donc, faites attention à cette rentrée, peut-être de la fatigue, peut-être du surmenage, peut-être effectivement quelque chose qui fait qu'il faut faire attention. Pour certains d'entre vous également, des procès. Alors les procès, c'est souvent des disputes, quelque chose, des contraintes, des choses qui vont pas. Donc vous voyez une rentrée un petit peu plus, on me dit, plus de friction. Voilà, c'est vraiment le terme que j'ai et j'ai quand même l'intelligence, donc j'ai envie de vous dire que ça s'arrange quand même parce que vous savez comment faire pour que ça s'arrange. Donc j'ai envie de vous dire que du bon, encore une fois. Voilà. Avec l'oracle des fées, on a la fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc c'est pas grave, je veux dire, vous êtes bien protégés, donc j'ai pas cette sensation quand même de vraie déconfiture, juste faire attention. Et avec le bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc peut-être que toute cette année a été très lourde pour vous et que cette rentrée de septembre va être très fatigante. Donc attention au burn-out, attention aux dépressions, attention à tout ça parce que c'est comme si vous relâchiez la soupape de sécurité, ça sera peut-être des dégâts, donc attention. Donc octobre, maison 5 du mois d'octobre. Alors la maison 5, elle me parle de quoi cette maison 5? Elle me parle d'enfants, de création artistique, d'amour, de sport et de jeux de hasard. Encore du bonheur. Ah là 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 là.
Alors, attention à ceux et celles qui ne vous veulent pas du bien avec la carte du serpent. Il est possible encore d'avoir des ennemis. Bah, faites un bon nettoyage. On va encore parler de vous. Bah, à partir du moment où vous êtes heureux, dites-vous bien qu'on parle de vous. Effectivement, on va essayer d'essayer de vous tirer les verres du nez, j'ai envie de vous dire, avec, les secrets. Moi, je pense que vous allez aussi peut-être apprendre des secrets, peut-être des choses qu'on vous a cachées, qui n'ont pas nécessairement d'importance pour vous parce que vous serez en plein bonheur, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui va vous, «peiner» entre guillemets et avec la carte 3, j'ai encore, les voyages qui viennent. Peut-être, bah, peut-être pour certains un déplacement ou un risque à prendre par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose. Je pense quand même que ça finit bien. Voilà, je vous le dis. Avec la curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, d'où le voyage. Ça me parle bien. Beaucoup de voyages, hein, donc peut-être certains retraités ou personnes qui partent, c'est pas mal. Jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis vraisemblablement. Donc véritablement, donc c'est ça, c'est ces ennemis qui vont être jaloux du fait que vous soyez heureux. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On s'en fiche hein, qu'ils soient jaloux, hein, le principal, c'est vous. Alors, novembre, on va arriver, novembre 2019 avec la maison 11. Alors, la maison 11 nous apporte quoi? Bah, la maison 11, elle nous parle d'amis, de projets, de publicité, de désirs. Et on parle de quoi? On parle, qu'est-ce qu'on parle là? Alors, oh mais c'est génial, on parle beaucoup de spiritualité. La force, donc ça c'est ce que vous êtes, la force. On me parle de sagesse, vous voyez? Tout ce que vous êtes en fait, tout ce que vous avez acquis toute cette année-là. Et on parle de salut, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez trouver la solution à tout ce qu'il y a, parce que vous avez la force et la sagesse. Donc, en ce mois de novembre, il n'y a plus rien qui peut vous toucher, parce que je dirais que vous avez bien appris pendant toute cette année-là, et toutes les années précédentes, j'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, évidemment, puisque c'est un tirage général, il y aura vraiment quelque chose qui va retomber de là-haut, et je pense que ça va pas être mal, la récolte. Avec les fées, on vous dit la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc voilà, on est bien là. Donc c'est bien ce que je pensais. On est encore sur du bon. Et avec le blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Donc j'ai vraiment cette sensation de spiritualité, comme si vous aviez accompli quelque chose. Vous voyez, accompli votre destin. Et avec la dernière carte pour le mois de décembre, maison 7. Alors la maison 7, elle concerne quoi la maison 7? La maison 7, elle concerne le mariage, les associations, les contrats, les procès, les grands-parents. Alors, eh bien là, j'ai, avec la carte, 42, du 77, aliasé que je vous montre parce que c'est vrai que j'avais oublié que la caméra ne va pas jusqu'au bout. Voilà, la petite carte, 42. On est sur quelques ennuis, des médisances, encore beaucoup de jalousie, hein, c'est toujours pareil, hein. Et ouais, puisque vous êtes heureux, donc ça va être surtout de la jalousie, bien sûr. Mais, de la jalousie, on me dit bien par rapport à vous, par rapport à votre maison, par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes et à la chance que vous avez. Mais on s'en fiche parce qu'on est triomphant, on réussit. Donc on s'en fiche de ce que pensent les autres et on le comprend enfin bien parce qu'on est heureux. Donc moi, je ressens une très belle année pour vous 2019. Et avec les faits, on me dit quoi? Le tempestaire, on me dit j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc moi, je pense que pour certains, vous allez dire adieu à certains amis qui ne sont pas réellement vos amis, entre guillemets. Voilà, un petit nettoyage, peut-être même dans la famille. Et avec le violet, ma vie est précieuse et sacrée, et j'en prends soin parce que vous avez compris qu'il faut parfois être égoïste et penser à soi. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Voilà pour vous tous et vous toutes, amis poissons. Alors, pour finir ce jeu, je vous ai tiré 3 cartes. On me dit, vous n'avez pas peur, et c'est ça votre force. C'est que vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous avez décidé de braver les choses, et c'est pour ça que vous actez, c'est pour ça que vous avancez. On me dit également de communiquer plus clairement. Alors, c'est vrai que je pense que vous avez peur parfois de communiquer. Euh, j'ai vraiment voilà, communiquer clairement pour moi, c'est vraiment ce côté, d'arriver à être,
à vous exprimer avec les justes mots. Peut-être que parfois vous ne voulez pas blesser, vous cherchez trop vos mots. Alors on peut être diplomate, mais il faut dire ce que vous souhaitez correctement. C'est important pour vous. Et avec les idées limitées, regardez ça, vous êtes créateur de votre vie, hein, je vais vous la lire. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, amis poisson, ascendant poisson, lune en poisson ou planète en poisson, bravo. Année 2019 plutôt bonne et je vous la souhaite vraiment comme ça. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Désolée pour le retard, hein, je vais essayer de terminer aujourd'hui pour tous les signes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.